Allô tout le monde! Fait que cette semaine, j'ai la chance d'avoir avec moi mon ami Jonathan, qui est propriétaire du Amfit. Fait que Jonathan, il nous a parlé ça, de son parcours entrepreneurial, sa collaboration, son implication avec la Fondation Charles Bruno. Fait que merci beaucoup, Jo, d'être venu avec moi aujourd'hui. Puis, fait que bonne écoute tout le monde! Allô, Jonathan! Salut Lily! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Hey, ça va super bien, merci. Je suis vraiment contente, honorée que tu viennes sur mon podcast. Ça faisait longtemps que tu savais que j'en faisais un. J'étais comme, à un moment donné, Joe faudra qu'il vienne me parler de sa compagnie, de son implication puis tout. Fait que, Jonathan, pour ceux qui le connaissent pas, il y a le centre Amfit à Brossard, qui est un centre d'entraînement fonctionnel avec, t'es kinésiologue. Je vais te laisser, moi, je suis ton marketing. J'adore. Puis je l'aide justement avec les réseaux sociaux du Amfit puis le marketing. Et comme je le dis à tout le monde, moi, là, je suis vraiment pas la fille sportive dans l'âme. J'ai fait de l'équitation quand j'étais jeune, de la danse, jamais. Puis à un moment donné, je sais pas, je me suis dit, faudrait peut-être, je sais les bienfaits que ça peut te faire. Puis je suis venue au Amfit, puis je suis jamais repartie. Puis je suis encore là à ce jour. 2 ans plus tard. Je suis toujours là. Fait que si tu veux parler du Amfit, comment ça a commencé? Toi, t'as commencé... Ben, tout d'abord, Oui. c'est toi qui me disais que tu étais honorée de ma présence. Ouais. Au contraire, c'est moi qui est super content d'être ici, Elisabeth. Quand tu me posais la question, ça a tout de suite été oui. Puis on s'est organisé, alors je suis très, très, très content d'être ici. Oui, je suis propriétaire du Amfit, mais encore une fois, je fais partie d'une équipe extraordinaire. Ouais. Comment ça a commencé? J'ai jamais été l'entrepreneur, j'ai jamais eu l'entrepreneurial dans l'âme, quoi que ce soit. Ça a été vraiment que... moi, j'étais prof d'éduc, je terminais mon bac à l'université en même temps, puis à un certain moment, j'ai loué un centre d'entraînement parce que je faisais du CrossFit aussi à l'extérieur de tout ça. OK. J'enseignais au cégep, puis il y avait un prof, c'est tellement drôle l'histoire, le prof, il avait 62 ans à l'époque. OK. C'est un peu comme mon mentor en enseignement, puis le monsieur, il mesurait 4 pieds 11 et demi, je crois. J'adore. Puis là, un matin, il me dit Hey Joe, demain matin, on enseigne à 8 h, tout ça. Il dit Ça tenterait-tu d'arriver à 6 h, on va faire un petit entraînement ensemble. Tu connais ça du CrossFit? Là, je dis Non, ça me dit rien. OK, puis, tu savais non, je connaissais pas ça OK. du tout. Là, on recule vers environ une douzaine d'années. Ouais. Fait que là, il m'envoie le CrossFit Journal. Fait que là, je me mets à lire des articles là-dessus. Puis, je dis, OK, pas de trouble. Demain matin, je vais être ici à 6 h. On va essayer de faire ça. Puis là, dans ma tête, je me dis, bon, le petit monsieur, je vais lui montrer comment j'étais en forme à l'époque. Je faisais à peu près là, 5 à 6 heures de boxe par semaine. Je m'entraînais en musculation aussi. Je faisais des marathons aussi. Fait que, je me considérais en forme, ancien joueur de hockey. Fait que là, j'arrive le matin à 6 h. Puis, il me montre c'est quoi du CrossFit. T'étais pas prêt, là. Oh my God! Tu as fait ça du CrossFit? Ouais, j'en ai fait dans entraînement de hockey, là. Oui. Et c'est tellement difficile, ça. C'est un autre monde, là. Ah, définitivement, définitivement. C'est épouvantablement difficile. J'ai quand même adoré ça, malgré que, écoute, là, je vais te faire des chiffres comme ça. Comme je te dis, ça fait environ une douzaine d'années, mais c'est un entraînement qu'on avait à faire, puis c'était chronométré. Je pense que le monsieur de 62 ans, il avait réussi à faire ça genre en 5 minutes. Ça m'avait pris, je pense, 19 minutes. Arrête. J'étais vert, puis je vous rappelle, je me considérais quand même assez en forme oui. avec les enfants. Mais tu sais, c'est un autre monde. Là, oui, un peu oui, comme Sam l'a dit, c'est un autre style d'entraînement. C'est un peu comme quelqu'un qui est un gardien de but au hockey, puis tu demandes d'aller être gardien de but au soccer. C'est deux mondes complètement différents. Fait que, là, par la suite, je me suis mis à vraiment m'intéresser à ce style d'entraînement-là. Je voyais que ça avait un impact sur mes performances au hockey, sur mes performances aussi. Je faisais aussi du jiu-jitsu brésilien à l'époque. Fait que, je voyais l'impact que ça avait. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à travailler. Je faisais 2 heures par semaine en entraînement privé dans un petit studio d'entraînement à Brossard, pas loin du Amfit, justement. OK. Là, aujourd'hui, c'est une pizzeria qui est rendue là. OK. C'est le boulevard Rome et la 132. OK. Puis, je faisais 2 heures d'entraînement privé par semaine là-bas. Je travaillais pour un gars qui m'avait été référé. Hey Joe, t'aimes ça le style d'entraînement CrossFit? Puis là, un moment donné, je l'avais comme modifié. Puis un dimanche matin, j'ai demandé... Son gym était toujours fermé. Le studio était toujours fermé les dimanches. Fait que j'ai demandé, je disais, écoute, ça te dérangerait-tu que je te le loue pendant 1 heure? Puis j'avais invité mes parents. Mes parents à l'époque, ils devaient avoir aux alentours de 65 ans. Didi puis Gérard. Oh, les armes. Fait que mes parents sont venus s'entraîner avec moi. Puis
c'était vraiment, on l'avait modifié. Ouais. Je l'avais modifié pour que ça soit vraiment adapté à tout le monde, puis qu'on ait du fun ensemble. Ouais. Puis mes parents ont vraiment trippé. Puis la semaine suivante, mon frère est venu, puis ça a créé un effet boule de neige. Puis écoute, Élie, en toute humilité, je pense en l'espace de 4 semaines, je devais refuser des gens. 2, 3 amis. « Hey, je vais emmener mon ami. Hey, ça serait vraiment cool. » Puis ça a commencé comme ça. Puis là, en même temps, j'étais à l'université. En même temps, je travaillais dans une école. J'avais parti un programme de parascolaire en boxe pour entraîner les enfants à l'école primaire qui avaient des troubles de comportement. J'avais parti plein de programmes. Puis là, un moment donné, je fais comme... mais il y avait des gens qui me demandaient « Joe, j'aimerais ça m'entraîner 2 fois par semaine parce que c'était vraiment un get-together. À tous les dimanches matin, on allait s'entraîner à 10h, puis à 11h30, on était dans un restaurant déjeuner après, toute la gang ensemble, une trentaine. C'était toujours cool. Puis à un moment donné, quelqu'un qui me disait « J'aimerais ça m'entraîner 2 fois par semaine. » J'étais comme, attends une minute. Je dis, écoute, je pourrais peut-être dans mon horaire les mercredis soirs à 9h. Le soir, 9h le mercredi soir. C'était le premier à l'extérieur du dimanche matin à 10h que j'ai fait. Puis la première semaine, c'était Full House. Full House, c'était combien? Ouais. C'est comme une trentaine de personnes? À l'époque, moi, je pense que je prenais 30 personnes. À toi tout seul? Tu étais tout seul? Exactement. Aïe, aïe. Puis là, par la suite, à un moment donné, le propriétaire, où est-ce que j'étais, lui, il faisait surtout du privé. Puis à un moment donné, il voyait le certain succès que ça avait. Ouais. Fait que là, un moment donné, je suis pas en mauvais terme avec lui, tout ça. Puis un moment donné, lui, il trouvait vraiment... ça prenait beaucoup de place, des groupes comme ça. Fait que... À un moment donné, on a décidé pratiquement d'un commun accord. J'ai comme fait, OK, je pense que c'est le temps pour moi d'avoir un certain local. Puis j'ai ouvert mon centre. Puis dernièrement, c'est drôle, mais j'ai vérifié mon plan d'affaires que je m'étais fait à l'époque. Arrête! Puis tu sais, Élie, je m'étais fait 4 plans. C'était toujours un plan pessimiste, un plan conservateur, puis un plan utopique. OK. Puis je pense que mon plan pessimiste, c'était 4 cours par semaine que je donnais à 30 personnes. Tu sais, je faisais du privé aussi entre ça. Je continuais à travailler à l'école aussi en même temps comme prof. Ben oui. Mon conservateur, c'était 6 cours. Puis utopique, c'était comme genre, wow, ça se développe bien à 8 cours par semaine. T'es rendu à combien, là? On est rendu à plus que 50 cours par semaine dernièrement qu'on offre aux gens. Puis la qualité de l'entraînement aussi, c'est sûr. Les jouets qu'on a achetés. Les gens voient plus ça comme un gym aujourd'hui. Les gens voient vraiment ça comme une activité. Ils arrivent là, puis pendant 1 heure, ils n'ont rien à penser. L'entraînement est déjà préparé pour eux autres. S'ils ont des blessures, s'ils ont des inconforts, peu importe, on peut ajuster l'exercice, l'entraînement à eux autres. C'est toujours différent, diversifié. Fait ça, c'est une des principales valeurs, le fait que les gens voient ça comme une activité et non comme un gym. Parce que même moi, je disais tantôt, je faisais de la musculation, mais j'y allais vraiment là. De reculons, là. Écoute, Élie, je te le jure, c'est déjà arrivé plusieurs fois. J'arrivais au gym, je rencontrais quelqu'un que je connaissais, je me mettais à parler, puis à un moment donné, aïe, ça fait 1h30 que je suis ici, j'ai même pas fait une répétition, puis je retournais chez moi. Ah ouais, j'ai toujours été un sportif qui a toujours aimé jouer. T'es avec peut-être du monde aussi, tu sais, tu jouais au hockey toute ta vie. Exactement, des sports d'équipe, entre autres, tout ça. Puis, tu sais, même à la boxe, tu sais, j'ai jamais fait de combat, quoi que ce soit, mais tu sais, j'ai toujours aimé l'entraînement de boxe, travailler avec quelqu'un, les palettes, des trucs comme ça. Tu sais, c'est toujours un sport d'équipe que je vois ça aussi, la boxe, puis d'avoir une chimie, une complicité avec quelqu'un, tu t'entraînes avec quelqu'un, tu aides quelqu'un. Il y en a un qui voulait faire des combats, tu sais, justement, de pouvoir l'aider à sa préparation, des trucs comme ça. Fait que ça a pas mal été comme ça, le début de l'histoire du Amphit. Ben oui, puis pas pour prêcher pour ta paroisse, ma paroisse, parce que je m'entraîne là, mais tu sais, quand on dit qu'on se sent accueilli au Amphit, c'est parce que tous les entraîneurs connaissent le nom de toutes les personnes. Ça va de ça jusqu'à l'entraînement qui est un jeu, c'est un jeu. Pour moi, je trouve que c'est un parcours, c'est un parc. Quand tu dis, c'est vraiment... C'est un jeu, t'as plein de machines. Maintenant, on a une machine pour... t'as une machine pour faire de la nage, le swimmer. C'est malade, il y a plein d'affaires. Puis ça va jusqu'à la fin que tout le monde se tape dans la main, puis que tout le monde... Tu sais, on se fait des amis, ou mes amis qui sont pas trop entraînement, ils viennent au Amphit, sont tatoués sur le cœur. Puis là, on dirait vraiment je prêche pour ma paroisse, mais c'est absolument vrai. Venez l'essayer, puis... Non, mais c'est vrai, là, tu sais, je dis ça, puis il y a plein de monde, puis c'est ma prochaine question, il y a beaucoup de monde qui ont comme peur du CrossFit parce que, justement, tu sais, Sam, tu le disais tantôt, que comme, tu t'en as fait du sport, mon chum aussi, c'est un athlète,
pas professionnel, mais il est athlète, puis il était super en forme. Puis, tu sais, le CrossFit, il manque d'étaler vomir à chaque fois, là, il trouve ça tough. Fait que c'est quoi, mettons, la différence entre entraînement fonctionnel que vous offrez au OneFit, puis vraiment le CrossFit? Genre, bien, comme je disais tantôt, moi, le CrossFit, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai vraiment trippé. J'ai trouvé ça vraiment cool parce que je voyais pas ça comme un entraînement, je voyais ça comme un sport, une activité. Puis d'ailleurs, éventuellement, je pense que le CrossFit va devenir une discipline aux Jeux olympiques. Puis ça pourrait être de quoi de cool, mais encore une fois, le CrossFit, pour moi, ça, c'est mon opinion, là, c'est... Pour moi, oui, je suis kinésiologue, tout ça, mais pour moi, je ne trouvais pas que c'était vraiment adapté à tout le monde. Non. Il y a des gens qui sont compétitifs, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins compétitifs. D'arriver puis de te dépêcher dans un contexte compétitif. Tu veux finir avant ton voisin qui est à côté de toi, qui est en train de faire des répétitions. Tu as une charge précise à soulever. C'est peut-être un petit peu trop lourd pour toi. Oups, il va un petit peu plus vite. Oups, je me dépêche, le dos devient rond. Oups, je peux me blesser plus facilement. Fait que, pour moi, c'était ça le concept. Puis, des fois aussi, il y a des gens qui sont réservés d'aller écrire ton score au tableau devant tout le monde. Ça te tente-tu d'écrire ton score quand tu es le dernier? Je ne suis pas certain. Aussi, encore une fois, il y a plusieurs autres centres d'entraînement qui offrent des trucs, c'est vraiment techno, avec des télévisions, tu vois tes résultats. Mais, ça se peut qu'une soirée, je prenne un verre de vin, puis le lendemain, je ne suis pas à 100%, je vais aller m'entraîner, mais j'ai pas nécessairement envie que les gens voient mon score parce que je suis pas au top. Puis habituellement, je suis capable de finir les premiers, mais là, je vais probablement finir des... C'est tout un concept comme ça. Je trouve que pour moi, à la place de ça, je me dirais, je n'irai pas m'entraîner de base ce matin. J'ai pris un verre de vin hier, fait que je n'irai pas. Je vais aller courir dehors, tout ça. Fait que c'était pas le concept que je voulais développer à travers ça. Tu en parlais tantôt que oui, on se rappelle du nom des gens, l'accueil qu'on a, tout ça. Mais ça peut être intimidant aussi, puis je suis convaincu que tu peux en témoigner. Rentrer dans un gym pour la première fois, il y a beaucoup de gens qui doivent se dire... Ah, tout le monde va me regarder. Ah, tout le monde... tout le monde va être en forme, ça n'a pas d'allure. Je peux pas rentrer là. Non, au contraire, on veut vraiment que les gens se sentent accueillis là, puis... S'ils voient ça comme une activité, s'ils ne voient pas ça comme un volet compétitif, puis ça reste qu'il y a des gens qui sont très compétitifs, puis pas mal tout le monde est compétitif. Oui, on l'a tout un petit peu. On l'a tout, puis justement, ceux qui sont à l'aise avec ça, ils sont avertis quand on organise, admettons, une compétition en équipe de 4, une compétition individuelle, un petit tournoi duo mix, que tu sais, oui, il y a un petit volet compétitif, les gens se surpassent, c'est vraiment cool, mais encore une fois, on essaie vraiment d'amener ça, que les gens aient du fun, que ce soit amical. C'est ça que j'allais dire, amical. Je montre l'exemple aussi, je parlais de mes parents tantôt, mais tu sais, quand on fait les compétitions en équipe de 4, c'est évident que je me place en équipe avec mes parents, puis pour moi, je me donne à 100%. Je suis autant brûlé à la fin de l'entraînement, à la fin du parcours, que si j'étais avec 3 autres athlètes de niveau olympique. Puis en même temps, pour moi, je trouve ça tellement inspirant de voir mon père, ma mère, mon père surtout. Tu sais, ma mère a toujours été en forme. Elle a fait souvent de la danse, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, pour elle, d'introduire l'AMFIT, parce qu'aujourd'hui, mes parents s'entraînent 3 fois par semaine. Puis je trouve ça vraiment cool. Mais tu sais, mon père, c'est un ancien camionneur. C'est quelqu'un qui... Tu es tout seul dans un camion, il fumait, tu grignotes, mais tu ne iras pas grignoter des carottes, du céleri et des brocolis. Là, ça va pas mal plus être des chips, du chocolat. Fait que, il y avait un gros ventre, mon père, avant, très dur. Fait que c'est de la graisse viscérale. Ça chamboulait le travail des organes aussi. Fait que c'était très dangereux. Puis là, ça a commencé avec un événement qu'on a organisé. Mon père est venu participer pour encourager la cause. Puis ça a commencé de même. Puis là, aujourd'hui, mon père, là, 3 fois par semaine, il a perdu du poids, il est en forme, en santé. Je suis tellement fier de lui. Quand je fais un événement avec, là, puis le dernier événement... à la fin de chaque station, on envoyait comme une personne finir les 30 dernières secondes. Puis, tu sais, une couple de shots, j'ai laissé mon père aller le faire. J'étais tellement fier de lui. Puis, il était fier, lui aussi, dans ses yeux. C'était tellement beau de le voir aller. Qu'on finisse 16e, 20e, 1er, 2e, peu importe. Tu l'as fait. On l'a fait. On l'a fait pour les enfants. Puis, on a eu du fun à travers ça. Parce que, juste pour en revenir sur ce que tu as dit, que tu donnes l'exemple, tu sais, ça peut être banal, mais moi, je le remarque. Puis, je suis sûre qu'il y a d'autres mondes qui le remarquent, mais avant chaque cours, l'entraîneur va nous montrer le parcours, puis c'est quoi les exercices à faire pour bien les faire. C'est banal, mais toi, Joe, tu vas tout le temps prendre, admettons, soit une petite charge, ou pour montrer que
c'est pas grave si tu prends la plus petite charge ou que tu prends la plus grosse, ou même des fois tu vas faire, je sais pas, en même temps que c'est l'exercice que tu montres, c'est la course, tu dis, des fois, OK, je suis essoufflée, OK, ben d'abord, on va marcher. Tu sais, tu montres que c'est pas grave. Tant que t'es là, je pense que t'arrives au gym, tu show up, t'as déjà fait comme 99% du travail, tu sais, juste d'être là. Fait que, tu sais, je le remarque que toi, tu donnes l'exemple, puis ça va pas, c'est pas unnoticeable, là. En tout cas, moi, je le remarque. Je suis comme, genre, tu sais, pour montrer que c'est accessible à tout le monde, dans le fond, là. Puis, tu parlais tantôt de la cause, donc, t'es Amfit, et depuis, ça fait-tu 10 ans que ça avait commencé à être... Non, au début, j'étais avec l'hôpital Sainte-Justine. OK. Puis, j'étais quelques années avec l'hôpital Sainte-Justine. Je m'étais fixé un objectif d'atteindre 100 000. Puis une fois qu'on l'a atteint, par la suite, il y a beaucoup de gens qui me disaient « ce serait le fun d'avoir une cause plus précise. » Que, c'est cool de donner aux enfants malades, mais la cause Sainte-Justine, c'est quand même large, tout ça. Puis en même temps, il y a un conseil d'administration immense là-dedans. Ils ont un certain pourcentage aussi. Fait que moi... on en parle depuis tantôt que c'est adapté à tout le monde, mais ma valeur 100% pour moi, c'est pas non seulement c'est 100% adapté à tout le monde, mais c'est chaque événement qu'on organise, c'est 100% de l'argent qui s'en va directement à la fondation. Fait que oui, ça me coûte des sous, mais c'est ma façon de redonner. Puis je l'ai dit tantôt aussi, j'ai pas la fibre entrepreneuriale. Des événements comme ça, je trouve que le bien qu'on se crée soi-même, en étant capable de donner sans penser recevoir, le bonheur que ça nous procure, ça n'a pas de prix. Puis aider cette cause-là, c'est de quoi qui me vient vraiment, qui me tient à cœur. C'est quoi la cause? C'est la Fondation Charles Bruno. Le fait d'aider les enfants atteints du cancer. Ça fait aux alentours de 6 ans qu'on est avec Charles Bruno. Puis là, dernièrement, je ne veux pas encore le dévoiler parce qu'on le dévoile toujours à la fin de l'année, le montant qu'on donne à chaque année. Puis là, au total, on est rendu mais en 2022, en décembre 2022, tu t'en rappelles, on avait dévoilé 630 000 qu'on est rendu. L'an dernier, on avait donné 102 000. En période de pandémie aussi, alors qu'on était fermé, on a fait des entraînements gratuits tout au long de la période de la COVID, de la pandémie. On voulait que les gens, on se disait c'est doublement important parce que, d'une part, les gens, ils n'ont pas accès aux centres d'entraînement qui sont fermés. Les gens sont encabanés dans leur maison, ils n'ont pas le droit de sortir, c'est ça. Le contact social aussi. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il faut que les gens bougent. Si les gens ne bougeaient pas, mais encore une fois, c'est encore plus propice à dépression. Des angoisses, dépression, exactement. Mais autant physiquement que mentalement. Là. Exactement. Juste des petits 20 minutes que les gens bougent, qu'il y ait du fun. Puis on essaie d'amener la meilleure énergie possible pour que les gens aient justement du fun à faire, que ce soit facile, que ce soit simple. Un petit 20 minutes à travers une journée, puis juste de se donner cette petite dose-là, ça peut éviter certains problèmes par la suite. Puis justement, comme tu as mentionné, je pense que tous les événements, dans le fond, sont remis à la... dans le fond, les profits... l'argent est remis à la Fondation Charles Bruno. Puis pas pour name drop, là, mais c'est cool parce que tu as eu beaucoup de... Tu sais, t'as Georges Saint-Pierre qui est venu participer à la cause, t'as Isabelle Rasco qui est aussi une cliente fidèle qui adore le Amfit, t'as Pierre Bruno aussi, sa Fondation Charles Bruno. Puis on parlait aussi tantôt off-cam que... grâce au Amfit, tu as pu te faire tellement de connexions, tu sais, autant justement dans les médias que ça peut aider, pas simplement pour toi, j'entends Amfit, mais autant aussi pour la Fondation Charles Bruno. Puis, tu sais, moi, c'est peut-être niaiseux, je savais pas c'était quoi cette fondation-là avant que je m'entraîne au Amfit. Ma mère non plus, tu sais, ma belle-mère, je sais pas si ma belle-mère aussi, mais tu sais, c'est des personnes qui ont donné à la Fondation grâce à un événement que Amfit a fait, tu sais, fait que je trouve que ça fait un bel effet boule de neige, toute ton implication, là, avec ces personnes-là. Non, c'est vraiment, c'est parfait, là. Mais écoute, c'est drôle que tu as nommé Pierre Bruno parce que c'est, tu sais, au début, quand j'étais avec Sainte-Justine, on avait atteint 100 000, puis on était super contents de ça. Et par la suite... il y a un de mes amis qui travaille comme producteur à TVA, qui s'entraîne régulièrement au Amfit. Là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, par contre, mais à chaque événement, il est toujours présent. Puis mon ami Eric, justement, qui s'appelle, puis Eric, il est arrivé un moment donné, puis là, il me dit « Ah, Joe, j'aimerais ça que tu viennes au bureau TVA, tout ça. » Fait que je suis allé rencontrer Pierre Bruno. Non seulement c'est un monsieur extrêmement inspirant, quand tu connais son histoire aussi par-dessus ça. Est-ce que tu veux dire un petit peu vite son histoire pour ceux qui la connaissent pas? Bien, Charles Bruno est décédé en 1989 suite à la leucémie, le cancer au niveau du sang.
Puis, il y a plusieurs vidéos, entre autres sur notre page Facebook qu'on partage souvent. Pierre... Il avait quel âge? Il avait comme 15 ans, 14, 15 ans? Il est décédé, il était... Écoute, je me rappelle plus l'âge précis. Il est né en... Il devait avoir aux alentours, je crois qu'il est né en 79, il est décédé en 89, donc OK, il y avait 20 Ah oui, 20 ans, ça y est. Je pense que je suis pas en maths. Ouais, OK, non, il y avait 10 ans qu'il était jeune. Ah non, tu sais, souvent, mais tu l'avais vu à notre 10e anniversaire, j'avais fait jouer la petite vidéo, puis je pense qu'on était peut-être 120 personnes au party, puis il y avait 120 personnes qui avaient les yeux pleins d'eau. C'est très touchant, puis... Pierre, comment il est arrivé à surmonter cet obstacle-là, en étant papa aujourd'hui, le plus beau cadeau qu'on peut avoir de la vie, c'est d'avoir un enfant en santé, c'est la plus belle chose au monde. Puis Pierre, par rapport à tout ce qu'il a vécu, t'es comme « Oh my God! » Puis là, quand j'ai rencontré ce monsieur-là, d'une gentillesse hallucinante, d'une générosité. Puis il est en train de... Bientôt, il termine. Il fait un voyage... Tour du monde. Oui, exactement. Un 6 mois qui est parti depuis le mois de janvier. Fait qu'il devrait revenir au mois de juillet. Puis je communique avec assez régulièrement. D'une gentillesse incroyable. Isabelle Rasco, Isabelle, c'est une grande amie, là. Oui. Puis c'est le fun. Tu sais, oui, elle va parler du Amfit, mais tu sais, elle est comme... Elle est là, on la voit souvent, je sais pas combien de fois qu'elle s'entraîne, mais ses fils aussi, tu sais, ils sont super impliqués. Ses fils, mais Isabelle, c'est un grand cœur. Elle s'implique énormément pour m'aider à travers cette cause-là. Ses enfants sont extraordinaires, elles sont tellement drôles. Puis Isabelle, la personnalité attachante qu'elle a, c'est du bonbon, là. C'est extraordinaire, cette femme-là. Corrige-moi si je me trompe, mais en même temps, la fondation, dans le fond, Charles avait la leucémie. Puis je pense qu'il a été en rémission quelque temps. Fait que là, Charles, je pense qu'il faisait... Attends, là, corrige-moi si je me trompe, mais en même temps, je pense qu'il faisait comme des conférences ou des choses comme ça pour dire... il faisait tout ça, il fait... attends. Par la suite, c'est qu'il avait été en rémission, je crois, pendant environ 1 an qu'il n'avait pas eu de problème. Puis à un moment donné, Pierre, dans la petite vidéo qu'on avait vue, il expliquait comme quoi qu'on avait une rencontre, un rendez-vous de suivi. Puis il dit, oups, les médecins, il y a ça. Puis là, ça s'est comme déboulé par la suite. Puis il est décédé. Charles, il disait à Pierre, justement, il trouvait ça plate que... Il ne pouvait pas prouver aux gens qu'ils pouvaient surpasser le cancer. À l'époque, le slogan de la Fondation, Charles Bruno, c'était « Quand je serai grand, je serai guéri ». Puis là, t'es comme... là, il avait comme dit à son père, « Écoute, je t'en parle, puis j'ai le menton, Non, il expliquait « Papa, c'est-tu moi qui va pouvoir finir ça? » Puis là, Pierre a comme pris le relais, puis il a continué par rapport à ça. Puis il continue pour Charles, là. Puis je pense que j'ai vu sur les données du site Internet, ça a passé, je pense que c'était de 20% jusqu'à 80% des enfants qui peuvent être... Oui, aujourd'hui, on peut presque affirmer être rendu à 90%. Puis tu sais, c'est cool parce que c'est une fondation, c'est pas une subvention qu'ils ont du gouvernement. C'est vraiment de l'argent que les gens donnent. Puis tu sais, nous autres, notre concept 100%, on trouve ça extraordinaire. Puis moi, encore une fois, tu sais... Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais Joe, quand tu achètes ça pour organiser l'événement, ben, tu devrais reprendre l'argent par rapport à ça. » Mais moi, je me dis que c'est de l'argent qui n'ira pas à cette cause-là. Puis, tu sais, je veux collaborer à ça. Puis, j'y crois aussi. Tu sais, c'est d'y croire là, à la mission de la Fondation. Oui. En tout cas, ce que je voulais pas... c'est un sujet très sensible pour plusieurs. C'est normal aussi, là. Puis, comme tu as dit, je pense que le plus beau cadeau que des parents peuvent avoir, c'est avoir un enfant en santé. Puis, on bouge tout pour la cause, à chaque événement. Puis, Amfit ne fait pas juste un événement. Je pense qu'on en fait des dizaines par année. Là, parmi les événements qu'on fait aussi, là, je t'en parlais tantôt avec émotion, mais quand on va visiter, moi, je trouve ça important d'avoir une image concrète. Avec, tu sais, c'est simple de dire, on donne pour les enfants malades, on donne pour la cause du cancer, tout ça. Mais tu sais, quand on va rencontrer, puis la plupart des fois, quand on peut, bien entendu, là, la situation de la COVID, on ne peut pas nécessairement se présenter out of nowhere comme ça, arriver à l'hôpital pour aller voir les enfants. Fait que, tu sais, ce que je fais... normalement, en temps normal, je vais toujours inviter l'équipe aussi parce que, tu sais, on est impliqué pour cette cause-là, puis il faut comprendre aussi qu'est-ce qu'on... De voir mon ami, mon frère Max, que, tu sais, il mesure 6 pieds 4 max, c'est une montagne de muscles, tout ça.
Puis, tu sais, lui aussi, là, quand il arrive là à l'hôpital, puis tu donnes des cadeaux aux enfants. Il y a des parents qui viennent s'y faire un gros câlin, les parents en larmes. T'es comme, oh, OK. Puis, tu sais, à chaque fois, dans mon agenda, je me prévois, OK, 1 heure avec la fondation, telle journée on va pouvoir y aller à l'hôpital. Puis, ça dure 5-6 heures de temps. On est à 4 pattes en train de faire des tournois de mini-hockey dans les corridors, faire des courses de voiture, faire des guerres de balles. On amène des genres de gros bacs. Puis, des fois, tu avais des enfants qui étaient cachés en dessous de leur lit, qui pitchaient des balles. C'était un gros party. Tu as même d'autres étages à Sainte-Justine qui viennent nous voir et fait « Hey, c'est-tu ici qu'il y a une guerre de balles? » Il paraît. Puis les médecins qui s'en viennent nous voir. Justement, parlant de médecins, mais pour nous autres, d'aller les remercier par rapport à ce qu'ils font. Au point de vue émotionnel, ça ne doit pas être évident. Non. Les parents, qu'est-ce qu'ils vivent, c'est épouvant. Je m'excuse de me répéter, mais encore une fois, le plus beau cadeau, c'est d'avoir un enfant en santé. Puis, je remercie la vie par rapport à ça. Là, parce qu'on parle du petit Harvey. Là, c'est ton fils avec Catherine, il est extraordinaire. Là. Moi, je suis ma tante gâteau. Là, je donne tout le temps des petits bonbons et du chocolat. Puis il est temps de voir qu'est-ce que tu manges. Puis pour en revenir à ton... quand vous allez à l'hôpital, je sais que tu m'avais déjà raconté une petite anecdote que tu avais préparée, je pense, je ne me trompe pas, Catherine, puis du monde pour que là, ça va être émotif. Faites attention. Puis là, quand t'es arrivé, c'était toi le premier à... Mais tu sais, c'est normal. À chaque année, c'est à peu près une semaine avant. Puis ça, c'est cool. J'amène souvent des enfants de la communauté Amfit qui viennent avec moi au Toys R Us. Puis là, je décide d'acheter pour aux alentours de 3 000 $ de jouets. Après ça, on organise une activité de toute la gang de la communauté viennent emballer les cadeaux. Oh my God. Puis là, on s'organise un rendez-vous avec l'équipe de la fondation. On se rend à l'hôpital. Puis, tu sais, cette fois-là, c'était drôle parce que j'avais amené Catherine avec moi, ma conjointe, puis, Kat, tu vas voir, ça se peut que ça soit quand même assez lourd au point de vue émotionnel, ça se peut que tu pleures, tu vas voir, c'est quand même, OK, pas de trouble, tout ça. Fait que là, tu arrives dans le stationnement, puis, tu sais, l'expression avoir une montagne russe émotionnelle, là, c'est hallucinant parce que c'est exactement ça. C'est à peine si je gambadais pas dans le stationnement tellement j'avais hâte d'aller donner des cadeaux aux enfants, tout ça. J'arrive à l'hôpital, puis là, wow, Joe, on va commencer par la salle de jeu. Là, tu as 18 enfants qui n'ont pas de cheveux sur la tête. Là, t'es comme, puis là, cet épisode-là, tu sais, une autre expression, les genoux m'ont lâché. Là. Je suis tombé à genoux, à terre, dans la salle de jeu. Hein, littéralement. Puis là, t'as Catherine, eux autres, les femmes, là, vous êtes extraordinaires. Pour de vrai, là, c'est l'instinct maternel, c'est de quoi que... Fait que, tu sais, Catherine, c'est vraiment comme « Ah, bonjour les amis, qu'est-ce que vous voulez avoir comme cadeau? » Puis tout ça. Puis là, moi, j'étais comme bloqué. Je m'en vais dans les toilettes, à me pitcher de l'eau dans le visage. Après ça, je réussis à revenir peut-être 5 minutes plus tard. Puis j'ai réussi quand même. Mais tu sais, c'est très, très, très... Avez-vous arrivé dans ce temps-là? Non, pas encore. Okay. Fait que ça a dû déjà que c'est important pour toi, ça a dû prendre tellement d'ampleur quand que vous avez eu votre garçon. Absolument, encore plus, oui. Vraiment. Puis là, tu sais, malheureusement, on n'a pas pu aller depuis 2-3 ans qu'on n'a pas pu y aller à l'hôpital à cause de la situation de la COVID. Puis là, cette année... on devrait y aller prochainement. Cool. En parlant, mettons, plus de l'aspect de ton gym puis tout, moi, je t'avais déjà parlé, je t'avais déjà demandé « Hey Joe, tu connais-tu quelqu'un qui est nutritionniste? Parce que j'aimerais vraiment savoir un plan alimentaire, blablabla. » Parce que c'est ça, pas juste les femmes, mais moi j'étais comment? Je savais que je n'étais pas à ma forme la meilleure. Puis toi, tu m'as dit « Elisabeth, comme tu me permets-tu juste de te donner des conseils à la place de comme changer du tout, puis vraiment d'aller comme dans un truc plus sévère, pas sévère mais strict, tu sais, dans une fait que là c'est ça, je trouve que tu as une belle approche également côté alimentation avec les gens, parce que ça peut être un sujet très sensible pour certaines personnes, tu sais, l'alimentation, des problèmes, etc. Ou comme tu as mentionné tantôt, quand tu vas dans un gym puis tu te sens intimidé, même si c'était, tu sais, je veux dire, tu n'apprécies pas dans ton corps, n'importe comment qu'il soit, ça peut être intimidant, puis il y a souvent un diet culture qui est présent, tu sais, des petites pilules qui vont te faire maigrir puis tout. Fait que toi, mettons, c'est quoi ton processus, ben pas ton processus, mais ton opinion là-dessus, sur les diètes? Sur les diètes, j'adore que tu utilises ce mot-là parce que c'est justement ça. Moi, je suis pas super à l'aise avec les diètes parce que des fois, faire une diète, c'est de quoi qui va fonctionner à court terme, de maintenir ça à long terme, c'est de changer tes habitudes de façon drastique. Je pense pas que ça peut être winner au bout de la ligne.
Bref, ce que je demande aux gens, c'est écrivez-moi qu'est-ce que vous mangez pendant une semaine avec l'heure à laquelle vous le mangez, puis tout ça. Puis des fois, c'est juste des petits ajustements que je vais faire parce que je veux pas changer les habitudes des gens. Je veux juste faire des petites modifications plutôt. Puis d'ailleurs, un de mes amis, Sébastien, il a perdu aux alentours de 60 livres en changeant rien. La seule chose qu'il a fait, lui, c'est qu'il se disciplinait avant chaque repas ou pendant son repas, il devait toujours avoir des légumes. C'est ça. Parce que moi, mettons, en tant que entrepreneur, puis que je suis un peu all over the place, dès que j'achète des légumes, là, ils pourrissent la seconde que j'ai mis dans le frigidaire sont pourris. Fait que là, moi, là, tu sais, parce que Joe, il m'avait fait faire l'exercice de comme écrire tes affaires. Je suis comme, OK, puis là, je suis gênée. Je suis comme, moi, je suis très saleuse dans la vie aussi. Puis là, tu m'avais dit, tu m'avais offert des greens, parce qu'Amfit, maintenant, vous avez Amfit Nutrition qui font des greens et des protéines. Et là, tu m'as dit, tu sais, prends-en une scoop avant de manger. Dans ton eau, évidemment. Puis honnêtement, ça a vraiment changé la game parce que c'est pas que j'adore les légumes, j'en ai jamais de frais, fait que je vais manger des pâtes, c'est plus facile on the go, mais juste avoir en poudre, là, est-ce que ça fait exactement l'équivalent, dans le fond? Ben, c'est ta portion de légumes, puis en plus... Moi, je me qualifie dans la même catégorie que toi. J'ai pas le temps, des fois, on dirait, d'arriver à acheter les légumes, les couper, les préparer. C'est ça. Fait que quand j'arrive avec les greens, ben, d'une part, on a vraiment... Ça m'a pris 6 mois avant d'accepter la formule. J'étais pas super ouvert. Je voulais pas avoir une réputation de gym de douchebag à vendre des protéines, des suppléments, tout ça. Comme je l'ai toujours dit, on a la plus belle communauté, une gang vraiment extraordinaire. Puis c'est vrai. Le plus beau succès au Amfit, c'est les gens que ça m'a permis de rencontrer. La qualité des gens, c'est des gens exceptionnels. Puis bref, quand j'ai accepté ça, c'était vraiment... Je me suis dit, OK, ben... Je suis prête à amener aux gens une certaine formule, des choses que moi j'utilise, toujours montrer l'exemple aussi. Fait que, par rapport à l'entraînement, quand je finis mes entraînements, souvent je vais prendre un shake de protéines. Puis c'est que c'est tellement rapide, c'est tellement simple. C'est un scoop dans de l'eau, je brasse, puis la protéine au chocolat, ça goûte pratiquement le caramel. Fait que tu as l'impression de boire un verre de lait au chocolat saveur caramel. Tandis que les greens, c'est une portion de légumes. Moi, je le faisais avant ça. Ça fait longtemps que j'utilise des greens. Puis écoute, je te le dis, là, des fois, j'achetais une sorte de greens que, tu sais, j'avais ma portion de légumes parce que je trouvais ça super important d'avoir ça. Mais ça goûtait la terre, là. Ouais, c'est ça, clairement. Puis toi, clairement. Là, on a 2 saveurs qu'ils ont développé. Le laboratoire, c'est DHD Pharma à Delsun. Eux autres, ils ont développé la saveur mangue puis la saveur fruits des champs. Fait que tu as l'impression de boire un verre de jus. Puis c'est ta portion de légumes. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment efficace. Je parlais de mon ami Sébastien tantôt. Tu sais, lui aussi, des fois, quand il n'a pas nécessairement le temps de prendre ses légumes, il peut prendre ses greens. Ça augmente sa portion de légumes par jour. Puis en même temps, ça diminue ses portions. Parce que, tu sais, veut pas, quand il prend ça avant de manger, mais il va se conscientiser aussi à « Oups, je m'en allais manger une poutine, mais là, je viens de prendre des légumes. Ça me tente un peu moins de manger des cochonneries. OK, je vais peut-être manger à la place une soupe ou quelque chose comme ça. OK, parfait. Ah, ben là, je me sens plein. OK, good. » Fait que ça n'a pas été une diète que Sébastien, entre autres, qui a faite. Ça a été des petites modifications. Puis lui... C'est tout le mérite lui revient. C'est lui qui m'a lancé l'histoire. C'est pas moi qui a conseillé ça. Là. C'est vraiment une discipline là, quand tu veux. Puis c'est peut-être niaiseux comme question, mais je sais que les protéines, ça te remplit. Est-ce que les greens aussi... Ben, j'imagine que comme tu manges une portion de légumes, ça peut te remplir aussi. Fait que t'as peut-être un petit peu moins, tu sais, la faim pour genre justement la grosse poutine qui vient avec. C'était déjà une petite base. Ben exactement. C'est comme je disais tantôt, c'est que t'augmentes ta portion de légumes. Puis grâce à ça, ben, tu diminues en même temps tes portions. Tu sais, des fois, il y en a qui mangent des trop grosses portions aussi. Fait que là, tu as toujours un petit peu moins faim. Mais pour diminuer l'indice de satiété, qui est celui qui est le plus efficace, puis entre autres, une autre façon de perdre du poids, c'est ceux qui mangent le soir tard puis qui allent se coucher après. Puis non seulement, tu sais, ça l'aide pas, mais en même temps, c'est que le lendemain matin, tu te lèves puis tu es fatigué. Mais pourquoi tu es fatigué? Parce que ton système digestif, il a travaillé toute la nuit. Puis là, tu te lèves, comment ça? J'ai dormi 8 heures, j'ai dormi 10 heures, puis j'étais encore fatigué. Mais justement, le fait de ne pas manger, fait que, OK, ouais, mais j'ai faim le soir, Joe, il est rendu 10 heures, je suis sur le bord d'aller me coucher, j'ai vraiment, vraiment faim, j'entends. Qu'est-ce que je pourrais faire? Mais c'est là que, tu sais, la protéine liquide peut venir aider parce que ça va couper la sécrétion de l'hormone qui s'appelle la gréline qui dit à ton corps « Hey, j'ai faim. » Fait que tu vas arrêter d'avoir faim.
Puis, le fait de prendre du liquide, c'est rapidement assimilable. Fait que la digestion, le processus digestif se fait rapidement et non pendant toute la nuit. Là, j'exagère, mais tu sais, t'arrives, tu manges un gros steak, tu t'en vas te coucher après. Ton corps digère, là, ton corps digère. Aïe, je suis fatigué le matin. Pourquoi? Ben, tu t'es pas reposé. Tu as dormi 8 heures, mais ton corps il a travaillé pendant 8 heures de temps. C'est pas concentré sur ton sommeil, c'est exactement, vraiment... Tandis que le liquide, c'est rapidement assimilé, c'est... Fait que les tu digères très rapidement. Puis les légumes, admettons, toi, tu bois ça avant ton repas, puis les protéines, est-ce que toi, tu prends ça après ton... C'est comment? 0 à 30 minutes, c'est là que c'est le plus assimilable par ton muscle après l'entraînement. Après l'entraînement, OK. Puis advenant que j'ai faim le soir, puis je veux pas manger avant d'aller me coucher, c'est ce que je vais faire. Une scoop dans de l'eau, je brasse ça, merci, bonsoir, j'ai pris mon liquide. Ça, tu bois un peu d'eau, puis pour aider à la digestion aussi. Nice. Hey, merci pour ton discours d'éducateur. Pour être Joe, mais après, c'était quoi l'indice de satiété? Ça, c'est l'indice qui dit à ton corps que j'ai faim. Que tu as faim, c'est ça. Okay. Non, mais pour le reste, j'apprends beaucoup, tu sais, en faisant les réseaux sociaux. C'est sûr que je dois m'informer, puis je dois pas me mettre des informations. Je suis pas une kinésiologue, mais il faut que je m'informe un peu sur qu'est-ce que je mets de l'avant. Tu lis beaucoup, puis ça paraît aussi. Cool. Non, je trouve ça tellement intéressant à chaque fois que tu mets tu te renseignes. Des informations comme ça. Puis ça paraît que tu te renseignes, ça paraît que tu t'informes, ça paraît que tu es bien préparé à chaque fois. Puis je te félicite. Merci. Puis en parlant si on parle un peu plus de marketing, etc., comment tu te sens, toi, parce que il y a beaucoup de centres d'entraînement, on va se dire. Oui. Est-ce que toi, tu sens la compétition ou t'es quand même, je pense que t'es quand même, quand je peux dire, secure dans qu'est-ce que t'offres, puis que ton gym... Oui, peut-être qu'il y a les mêmes services, mais oui, à la base, je suis quand même une personne qui a confiance en moi, mais aussi, j'ai confiance à l'offre qu'on donne aux gens, à qu'est-ce qu'on propose comme style d'entraînement, en lien toujours avec les 5 valeurs qu'on a aussi. Je pense sincèrement que c'est de quoi d'unique. Puis, en toute humilité, il y a beaucoup de centres qui essaient de copier le concept AmFit. Puis quand je dis en toute humilité, parce que j'en suis très, très, très flatté par rapport à ça. La compétition, bien, exactement. Puis la compétition, ça a toujours été bien pour tout le monde en entreprise. Tu peux pas arriver puis penser être tout seul. Le monopole, tu sais, t'es pas Hydro-Québec. La compétition, mais encore une fois, on se démarque. On se démarque par rapport à la qualité d'entraînement qu'on offre. Mais on se démarque aussi. Et surtout, c'est ce que je me fais dire, c'est les gens reviennent surtout à cause de l'ambiance, la qualité de gens qui viennent au AmFit. C'est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Puis, je dis pas ça pour faire un pitch de vente. Tout ça, les cours sont régulièrement complets, mais il y a vraiment, vraiment, vraiment une belle gang. Quand tu arrives au AmFit, tu le sens. C'est une énergie qu'il y a dans l'air. Les gens qui t'accueillent, oui, c'est le fun, les gens qui t'accueillent avec un sourire. Puis, mon livre préféré, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie, que j'ai dû lire 7 à 10 fois, je pense. Bref, c'est une des choses, si je peux résumer le livre en quelques phrases, mais d'une part, d'être toujours souriant, c'est super important, de s'intéresser aux autres, poser des questions, puis de se rappeler du nom des gens, c'est super important. J'ai des amis qui sont venus avec moi, justement, qui venaient un peu à reculons avant leur premier cours parce que justement, on a cette idée préconçue du CrossFit. Puis moi, je disais, ben non, puis c'est comme non, ils vont me crier après. J'étais comme, ben non, puis la seconde change dès qu'ils mettent. La seconde qu'ils mettent leurs pieds dans l'AmFit, genre, ça change automatiquement. Puis après, ils sont finalement, le monde sont vraiment fins. Puis les entraîneurs, la seule affaire qu'ils vont dire, c'est si tu le fais, ils vont te donner une autre façon de le faire pour pas te blesser. Mais jamais quelqu'un va dire, OK, là, arrête, là, vas-y, go. Non, tu te fais pas harceler, tu poses des questions, le monde est là pour toi. Puis comme tu parlais, mettons, de ton livre que tu dis comment faire des amis, puis t'as appris une bonne base, puis tout. Puis moi, en tant que jeune entrepreneur, on se côtoie souvent, puis j'apprends beaucoup de toi, autant à côté, justement, activité physique, mais autant à côté entrepreneurial, parce que je sais que des fois, c'est pas toujours facile, on le sait que des fois, tu peux avoir des relations qui marchent pas, ici et ça, puis c'est quoi, mettons, ton conseil pour quelqu'un qui se lance en entrepreneuriat, autant côté avoir confiance, que la stabilité, ça va venir, mais autant confiance, mais en fait, attends, vas-y, je te laisse dire ton conseil, je sais pas, en tant que nouvelle entrepreneur, tu dirais quoi à quelqu'un?
c'est sûr que je vais avoir l'air du gars qui répète la même chose que ce que tous les ceux qui font des conférences. Mais tu sais, j'en ai fait quelques-unes conférences, entre autres à l'UQAM, à l'Université de Montréal. Puis une des choses que c'est sûr qu'il faut que je dise ça, c'est la passion. Quand tu aimes de quoi, tout va suivre, c'est que tu vas toujours prendre des décisions en lien avec tes valeurs. Puis parlant de valeurs, mais il y a un autre livre que j'ai lu, puis tu sais, ça peut sembler un livre genre business, faire de l'argent, tout ça. Ça s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire de T.R. Veker. OK. Puis tu sais, une des choses que j'ai retenues à travers ça, c'est quand tu penses à juste grossir ton entreprise, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Par contre, si tu penses à toi grandir en tant que personne, mais ton entreprise va te suivre. Ouais. Puis je focus toujours en me disant, je me considère pas comme d'une part, un entrepreneur, tu sais, j'ai pas l'esprit derrière ça de faire, tu sais, écoute, comment on pourrait faire plus d'argent, tout ça, tu sais, je me suis jamais mis cette pression-là. J'ai toujours eu du fun. J'ai jamais travaillé une journée depuis plus de 10 ans. Je trouve ça écœurant. Fait que, tu sais, ça a toujours été, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de fun? Qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens? Encore plus. Puis, tu sais, moi, en tant que kinésiologue, comment que je me considère? Bien, pour moi, quelqu'un qui m'appelle un mardi soir à 11h30 pour me dire qu'il a mal à l'épaule, mais pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'il peut me faire. Tu sais, c'est pas que je suis content que la personne ait mal à l'épaule, mais ce que je veux dire, c'est la personne me confie sa santé physique, elle a confiance en moi, puis moi, je peux l'aider, puis d'arriver à aider les gens, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire aussi. Là, c'est vraiment le fun. D'avoir du fun, puis d'avoir du fun, penser toujours à grandir en tant que personne. La mentalité que j'ai en tant qu'entrepreneur avec l'équipe, ça a toujours été parlez-moi de vos buts, vos projets, puis je veux m'entourer de gens qui sont heureux, épanouis, je veux m'entourer de gens qui réalisent leurs rêves, puis c'est le fun de voir des gens, oui, certaines personnes qui peuvent être jalouses ou des trucs comme ça, mais de voir, tu sais, les gens réalisent peut-être pas aussi de voir quelqu'un que tu aimes à côté de toi qui atteint ses objectifs, ses rêves. C'est le fun. Le fun, ça fait du bien. Puis ça a toujours été comme ça. Tu sais, hey Joe, tu parlais tantôt d'être à 6 cours par semaine, ton plan d'affaires, tu es rendu à 50 cours. Pourquoi tu n'ouvres pas d'autres succursales? Je me fais achaler pour ouvrir des succursales d'un bord puis de l'autre, tout ça. Puis je trouve ça cool, mais encore une fois, moi, je suis passionné par ce que je fais. Je me lève le matin, je m'en vais là pour avoir du fun et c'est un pur bonheur pour moi d'arriver au MFIT puis d'aller rire avec les gens. Fait que ma philosophie, ça a toujours été, s'il y en a un dans l'équipe que ça l'intéresse de s'ouvrir un centre, mais je vais l'accompagner à travers ça. Je veux que cette personne-là atteigne ses rêves, ses objectifs, puis je vais l'accompagner à 200%, je vais m'impliquer. Mais encore une fois, moi, je veux garder ce rythme de vie-là que je trippe. Moi, je ne suis pas un gestionnaire d'arriver puis de gérer 8, 10, 12 centres. Non. Moi, je suis un passionné qui aime être sur le terrain avec les gens, d'aider les gens, de rire avec les gens puis d'avoir du fun à tous les jours. Ben oui, c'est magnifique. On l'a mentionné un petit peu tantôt, mais aussi... justement, ton mode de vie que tu aimes en ce moment, ça te permet aussi d'avoir un bon équilibre famille-travail, parce que ça aussi, ça peut être quelque chose de très difficile, là, je pense, quand tu pars en business, puis que, tu sais, tu fais beaucoup d'heures, etc. Mais comme toi, tu dis, tu n'as pas travaillé depuis un jour en 10 ans, tu sais, fait que c'est cool, puis... je me répète, on dirait, mais tu sais, c'est tellement adapté à tout le monde que, tu sais, Harvey va venir, tu sais, on arrête tous nos exercices pour aller voir ton fils. Catherine est là, tes parents, mon père est déjà venu, tu sais, c'est vraiment une famille, tu sais, puis c'est ça que le monde retienne, tu sais. Oui, mais aussi, j'ai eu une énorme chance, c'est que Harvey va à la garderie, qui est qui est le voisin du MFIT, donc ça, c'est... ça vaut de l'or, ça, là, tous les matins, même si je suis au MFIT depuis 6 h le matin, Catherine, quand elle arrive à 9h30, 10h, mais elle va passer avec Harvey, je vais jouer un petit peu avec, il vient saluer les amis, après ça, il s'en va à la garderie à côté, puis il y a même des fois, sur l'heure du dîner... quand j'ai pas d'entraînement privé, mais je fais venir son petit groupe à côté. C'est vrai? Un petit groupe de 8 enfants. Ils ont entre 3 et 4 ans. Fait qu'ils viennent, je leur fais un petit parcours vraiment adapté pour tout le monde. Puis, ils vont sauter ces boîtes, sauter par-dessus les barres jaunes. Ils vont arriver, puis j'ai des petits des kettlebells, des petites cloches en plastique. Fait que les jeunes, ils aiment vraiment ça. Puis, en plus, la plupart, ils voient leurs parents faire ça. Ils veulent faire comme leurs parents. Non, fait que c'est vraiment, vraiment cool. Parce que là, Harvey, c'est ça, lui,
lui, il doit triper là, qu'il y a ça. T'sais, aussi, chez toi, Vraiment. même ton sous-sol, c'est comme un mini amphit. Ouais. Fait que là, lui, c'est cool. Pour lui, c'est comme... Il va être déjà imprégné du fait que c'est le fun, faire de l'entraînement physique. Toi, tu m'as déjà dit que tu voulais vraiment arriver en ayant du fun, pas en étant dans la performance de ça. Là. Fait que lui, déjà, c'est des bonnes bases, je trouve, il peut amener ses amis après. Là, on va aller s'entraîner chez mon père, au amphit. Exactement. Je veux juste qu'il s'amuse. C'est aussi un enfant... à ces âges-là, j'en parlais tantôt par rapport à la Fondation Charles Bruno, c'est tellement injuste pour de vrai d'arriver puis de voir des enfants qui ont... surtout qu'un enfant, Puis tu arrives là-bas, les enfants sont tellement souriants, ils passent cet obstacle-là avec courage, avec détermination. C'est inspirant de les voir aller. Là. J'arrive là, ils sont en plein traitement, mais je me reviens d'abord, ils sont en train de jouer au mini-hockey d'un corridor. Fait que un enfant, puis surtout quand je dis c'est injuste, c'est que un enfant il devrait avoir une loi non écrite que 0 à 18 ans, ben t'as pas le droit d'être malade. C'est juste un enfant. Puis le cancer en 2023, ça devrait même plus exister. Là, ça c'est un autre sujet. Là, Les enfants devraient uniquement penser à juste s'amuser, point final. Parfait. Ah, c'est cool. Ben, c'est malade. Puis, admettons, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à toi, Jonathan, avant de commencer toute cette belle aventure-là, ou toi, Jonathan, quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu dirais comme petit mot? Wow! Je vais chercher très bonne question. Exactement. Qu'est-ce que je dirais à Jonathan avant de commencer? Toujours continuer à prendre les décisions en lien avec les valeurs, puis... c'est sûr. J'ai eu à certains moments beaucoup de peine parce que je développais une relation très, très, très serrée avec l'équipe. C'est plus comme une... J'ai pas de relation, j'ai jamais, je me suis jamais fait appeler boss ou quoi que ce soit, là, puis je voudrais jamais non plus. Fait que je développe vraiment comme une relation collègue, on est ensemble, c'est une équipe. C'est sûr certain d'arriver surtout à comprendre que c'est d'être content pour tout le monde au bout de la ligne, puis de se dire que c'est correct, que des fois, les gens, c'est pas nécessairement leur passion, aux autres non plus. Non, c'est surtout cette partie-là, d'arriver, puis de pas nécessairement être chamboulé, mais c'est difficile quand même, quand je te dis, Elisabeth, que c'est une petite entreprise, je suis pas propriétaire de Toyota, puis que j'ai 50 000 employés qui travaillent. Non, on est une petite famille, tu développes des liens solides, puis par la suite, c'est juste d'accepter ça, exactement. C'est le meilleur conseil que je pourrais me donner. Le côté émotif, émotionnel, d'être si proche, je veux pas le perdre. Je trouve ça important. Je persiste à croire que c'est possible d'avoir du succès en étant proche de tes employés, en étant là pour eux autres à 200%. Je sais que je suis quelqu'un de très généreux, mais exagérément généreux aussi. Il faut que je joue avec ça là-dessus. C'est un peu exagéré les choses que je faisais à l'époque. J'ai appris par rapport à ça. C'est des belles leçons, mais encore une fois, je veux continuer à être proche de mes employés. Je trouve ça cool. C'est une belle gang, puis je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On travaille ensemble. Aussi, parce que tu fais partie de cette gang-là. J'adore travailler avec toi, puis aussi, là, je suis sûre. T'es une bonne inspiration pour tous. Là. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'être venu, peut-être ouvert à nous sur le sujet de l'entraînement, mais autant la fondation que ton parcours, etc. Là. Merci beaucoup, Jo. J'apprécie vraiment. Merci à toi, Elisabeth. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.